Aujourd'hui, nous allons parler de la communication interpersonnelle. Donc, on va faire une petite comparaison entre le Maroc et la France. Donc, on va parler des salutations, comment se font les salutations au Maroc et en France, comment on utilise les mots de politesse, d'accord? Que ça soit des mots en arabe dialectal ou bien en français. Donc, c'est un petit peu la différence entre les deux. La communication verbale et non verbale, ça veut dire ça change un petit peu entre les deux pays. Bien sûr, selon la culture, les habitudes et plusieurs choses. Donc, on a bien sûr les relations sociales aussi. Donc, c'est différent entre les deux pays. Et bien sûr, Monsieur Mounir, il peut nous confirmer cela. Donc, est-ce que, Monsieur Mounir, vous pouvez nous confirmer la différence qui existe en termes des relations sociales entre le Maroc et la France? Oui, madame, il y a une différence entre la communication au Maroc et ici. Moi, quand j'étais ici la première fois, j'ai trouvé des difficultés avec la communication. Mais avec le Oui, temps, j'ai développé un peu. oui, J'ai très bien. sauvé la Donc, situation. Pas mal. voilà, pour s'adapter, ça prend un peu de temps parce Ouais, que c'est différent. C'est deux ouais, c'est cultures différent. différentes. Donc, c'est normal que l'on trouve un petit peu La des première, difficultés au début. Voilà. ouais, la première fois, j'ai trompé juste avec salut et bonjour. Le temps que je dis bonjour et le temps que je dis salut. Salut, oui, voilà, très bien. Parce que ça diffère selon les contextes. Est-ce que c'est un Ouais, contexte personnel? Est-ce que c'est un contexte professionnel? Donc, bien ouais. sûr, au début, c'est un peu difficile. Mais si on arrive à comprendre un petit peu les cultures, ça devient plus facile. Donc, l'intérêt, bien sûr, de ce thème, c'est un petit peu d'apprendre aussi à communiquer, que ça soit au Maroc, que ça soit en France, que ça soit dans un contexte personnel, que ça soit dans un contexte professionnel. C'est d'apprendre à échanger surtout avec les autres et à s'adapter à toutes les situations. D'accord? Donc ça, c'est l'intérêt principal de notre thème de la semaine. Donc, bien sûr, on va commencer directement pour ne pas perdre beaucoup de temps. Donc, je vais donner la parole à Mademoiselle Asma. Elle va lire la première partie concernant les salutations. Allez-y. Les salutations au Maroc. Les interactions commencent presque toujours par Salam alaikum, paix sur vous, souvent accompagnées d'un sourire, d'un geste de la main sur le cœur ou d'une poignée de main. Entre proches, on peut rajouter une accolade ou un baiser sur la joue. Les salutations incluent parfois des questions sur la famille. La baisse qui dérange la famille. En France, le mot-clé est bonjour, indispensable avant tout demande, toute demande. Oublier bonjour peut être perçu comme impoli. Les salutations sont brèves et impersonnelles, sauf entre amis ou collègues proches où l'on peut utiliser la bise ou la poignée de main. Au Maroc, la salutation est plus longue et relationnelle. En France, elle est courte mais obligatoire comme marque de respect. Très bien. Donc ici, donc tout d'abord, on va commencer par l'introduction. Donc la communication interpersonnelle est tout d'abord influencée, comme on a dit tout à l'heure, par la culture et les habitudes sociales. Ça veut dire ce qu'on a appris à partir de nos parents, de nos arrière-grands-parents, et bien sûr ce qui nous a été transmis de génération à autre. Donc, si on compare entre le Maroc et la France, on va comprendre les similitudes, ça veut dire les points de ressemblance où l'on se ressemble avec la France, et les différences
qui structure les échanges quotidiens. D'accord? Ça veut dire les différences qui existent entre les deux pays. En parlant des salutations, au Maroc, donc les interactions commencent toujours par salam alaikum. Donc ce qui signifie paix sur vous. Donc ça, c'est très connu. Bien sûr, c'est relié aussi à la religion, à plusieurs choses, accompagné d'un sourire, d'un geste de main, euh, de la main sur le cœur ou d'une poignée de main. Ça veut dire on se serre la main ou on met la main sur le cœur, on dit salam alaikum. Entre proches, et bien sûr, entre proches, euh, c'est un petit peu moins lointain qu'avec des personnes qu'on ne connaît pas très bien. Ça veut dire avec la famille, avec des amis, on peut ajouter une accolade. Ça veut dire on peut prendre une personne avec les bras, faire un baiser sur la joue. Donc voilà, ça dépend bien sûr si la personne appartient à la famille ou n'appartient pas à la famille. Donc, ce qu'on rajoute par rapport à la France, c'est qu'on pose la question sur la famille. La baisse qui est à la famille, ça veut dire on demande comment va la famille. D'accord? Donc ça, c'est un point de différence. Donc en France, qu'est-ce qu'on dit? Le mot-clé, bien sûr, qui est très utilisé par la majorité, c'est bonjour. Je vais dire maintenant à Monsieur Mounir que bonjour, c'est un mot que l'on peut utiliser dans un contexte professionnel ou personnel. Ça veut dire c'est un mot standard. C'est pas comme salut. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez trouvé un problème par rapport à salut, bonjour, qu'est-ce que vous allez dire? Donc salut, c'est plutôt utilisé dans un contexte amical, dans un contexte familial. Mais quand on dit bonjour, c'est bien sûr valable pour les deux. Donc, c'est indispensable avant toute demande. Ça veut dire on ne peut pas s'en passer. Oublier de dire bonjour peut être perçu comme impoli. Ça veut dire qu'on a manqué de politesse. Les salutations sont brèves et impersonnelles, sauf entre amis ou collègues proches où l'on peut utiliser la bise ou la poignée de main. Ça veut dire que les salutations, ils sont très brèves, sont trop courtes, pas comme au Maroc. On ne dit pas salam alaikum, ça va, le bes, békhir, la famille, etc. Non, c'est juste bonjour. On peut dire ça va, et c'est bon. D'accord? Donc, avec amis ou collègues, on peut utiliser la bise ou poignée de main. Ça veut dire on serre la main. Donc voilà, la conférence. Maintenant, les mots de politesse. Donc, Monsieur Mustapha, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous lire cette partie? D'accord. Les mots de politesse. Au Maroc, on utilise fréquemment afak, s'il vous plaît. Shukran, merci. Allah yabarak fik, que Dieu veut bénisse. Les bénédictions religieuses sont courantes et renforcent la chaleur de l'échange. En France, les mots-clés sont s'il vous plaît, merci, pour formules comme bonne journée, bon voyage. Les expressions restent neutres et lec. Au Maroc, les échanges incluent souvent des références culturelles et religieuses, alors qu'en France, les formules sont standardisées et universelles. Très bien, Monsieur Mustapha. Donc ici, au Maroc, on dit afak, shukran, la fik,
etc. Donc, si on veut demander quelque chose, Afak, donnez-moi un truc, ou bien Afak, je voudrais savoir comment prendre le train, etc. Shukran, c'est merci. Allah يبارك فيك, c'est pour remercier une personne, ou bien si une personne nous dit Mbrok l'Eid, on dit Allah يبارك فيك, etc. Donc, ça, c'est lié à tout ce qui est religieux. Ce sont des bénédictions religieuses. D'accord? Donc, elles sont courantes, elles appartiennent à la religion, donc ils sont issus de la religion. Et bien sûr, ils renforcent la chaleur de l'échange. Ça donne une valeur, ça valorise l'échange, ça donne beaucoup plus d'intérêt à l'échange. En France, c'est plutôt des expressions neutres et laïques. Laïque, la religion. On dit s'il vous plaît, merci, au revoir. On peut dire des formules comme bonne journée, bon voyage, prenez soin de vous, etc. Donc, c'est comme ça. Donc, au Maroc, les échanges, il inclut des références culturelles et religieuses. C'est lié à la fois à la culture et à la religion. Alors que la France, ce sont des formules qui sont standards et universelles. D'accord? Ils peuvent être utilisés dans n'importe quel pays. Et bien sûr, ils sont universels et séparés de la religion. Donc maintenant, Monsieur Mounir, la communication verbale et non verbale. Allez-y. Au Maroc, la communication verbale et non verbale. Au Maroc, la conversation peut être plus expressive avec un mélange de dérija, arabe dialectal, de français et parfois d'amazigh. Le ton est chaleureux et familier, même avec des inconnus. Les gestes, main sur le corps, sourire, hochement de tête renforcent le message. En France, la communication est plus directe et structurée, avec un ton neutre et mesuré. Le contact visuel est important pour montrer l'attention. Les gestes sont plus discrets et le respect des distances personnelles est valorisé. Au Maroc, la proximité et la chaleur dominent. En France, la réserve et la distance sont privilégiées. Très bien, Monsieur Mounir. Donc ici, on a vu que dans le Maroc, ou bien au Maroc, les conversations, ils sont plus expressives, il y a plus d'expressions. Donc c'est le langage allié à des gestes. La main sur le cœur, le sourire, hochement de la tête, ça donne vraiment une importance au message, ça renforce le message, ça le rend plus fort, et le ton, il est chaleureux. Il est chaleureux et familier. Ça veut dire que le message, ça touche vraiment. Mais en France, c'est un petit peu direct, structuré. Vous allez sentir que les gens, ils sont vraiment très froids. Ils disent voilà, bonjour, c'est bon, et ça passe. Donc, il n'y a pas vraiment ce contact qui est très proche, cette attention, cette importance aux autres. N'est-ce pas, Monsieur Mounir? Vous allez sentir la différence parce que vous avez vécu l'expérience. Je vois le contraire, madame. À mon avis, c'est mon expérience. C'est comme le Maroc. Je ne parle pas par rapport aux personnes qui sont proches à vous au niveau du travail, que vous rencontrez toujours. Ah oui, c'est Mais avec les personnes que tu ne connais pas. voilà, des Ah personnes que ouais, vous confrontez, peut-être des personnes que vous voyez parfois dans votre immeuble où vous habitez, ou bien des gens ouais, que vous rencontrez. ouais, c'est Par ça. exemple, au Maroc, vous allez dire salut et bonjour à tout le monde. Vous